Bilan de la semaine. Alors, le pull, j'ai pas de câble plus long. Là, c'est un câble sans. Enfin, c'est un truc, c'est pas. Je peux pas les détacher, donc je peux pas changer le câble. Donc je peux plus le mettre en entier, c'est dommage. Et je peux pas l'essayer en plus. Donc là, il me reste encore un rang, je crois, à faire avant de pouvoir séparer. En fait, j'avais pas capté qu'il y avait des rangs raccourcis. Du coup, là, c'est plus long que là. Voilà, donc là, après, je crois qu'il me reste un rang, et après, je sépare, et du coup, ça ira plus vite, parce qu'il y aura plus de jacquard. Et ça sera que du jersey, et du coup, je pourrai lire en même temps, ce sera plus facile. Parce que moi, je sais pas lire en faisant du jacquard. Ça, c'est le lapin. Hop, ça t'était dans ce sens-là. Ça, c'est ses bras. Et ça, c'est les poches. Alors, les poches, ça se met comme ça. Et l'autre est là. J'ai encore les jambes à faire, les oreilles et les carottes qu'on met dans les poches. Je crois que c'est tout. Et puis ça c'est l'autre. Donc j'ai fait les fleurs, j'ai fait ça là, la liane qui s'accroche sur le bord. Et il faudra que je fasse l'abeille. Donc la semaine prochaine, je finis les deux. Donc j'ai l'abeille à faire, plus voilà. Et comme ça j'aurai fini ce cal là. Donc je me motive pour faire ces deux trucs là au crochet la semaine prochaine. Et puis faire les séparations et avancer un peu sur le pull. Alors la tunique est finie. C'est un peu... je pense que le patron est pas top quoi. Donc je ne vous le recommanderai pas. Ça fait un truc... c'est trop large le patron. Mais sinon, sinon j'adore cette forme là quoi. C'est trop mignon. Et puis les pressions. Tissu de récup. Hein. Mais là, c'est dommage quoi. Du coup, je vais noter sur le patron, je vais enlever un morceau sur le patron quoi, pour le refaire la prochaine fois mieux. J'avais trouvé ça sur le net. Je vous montre un peu comment je m'y prends pour programmer l'IEF. Parce qu'on est dimanche soir. Alors, je fais à l'année un tableau par enfant. Donc, je prends les manuels que j'utilise. Par exemple, en maths, je compte le nombre d'exercices en tout qu'on doit faire dans l'année. Moi, je travaille sur 36 semaines. Je divise par le nombre de semaines. Et donc, ma fille qui est en CE1, elle a 4 exercices par semaine à faire. Voilà, bon, à la fin de l'année, du coup, elle aura plus que... Oui, Singapour, alors qu'au début, elle avait aussi la géométrie. C'est flou, hein. Donc il y a une catégorie maths et une catégorie français. Avec la lecture, Cléo c'est déjà divisé en 36 semaines. Et les dictées, il y en a 29, donc on s'arrête à la 29e semaine. Et du coup, chaque semaine, je prends tout ce qu'il y a à faire pour la semaine. C'est tout le temps flou, dès que je touche. Je fais un article sur le blog, sur un blog spécial, c'est un blog à part. Le but étant de les rendre autonomes et qu'elles aillent sur le blog et qu'elles sachent ce qu'elles ont à faire. Ça ne marche pas. J'ai déjà essayé l'année dernière, ça marchait pas. Je me suis dit cette année c'est bon, mais non, toujours pas. Donc il y a d'abord les routines. Donc tous les jours, elles écrivent la date, le popcorn conjugaison, elles piochent un sujet, un verbe et un temps, et elles doivent écrire la phrase. La grammaire Montessori, je dicte une phrase et elles doivent noter tout ce qui est... Enfin, les catégories grammaticales, je sais pas si on dit comme ça.
je dicte un problème et elles ont 3 lignes d'écriture. Donc, celle qui est en 4e a son programme. Donc, elle a du français. En français, elle a grammaire, conjugaison, orthographe, je sais pas quoi. Ensuite, elle a de la littérature. En maths, elle a son thème. En général, c'est à faire sur Khan Academy en plus, donc le lien est cliquable. Là il l'est pas. Et elle a soit de l'histoire, soit de la géo, soit de la SVT, soit de la physique-chimie. En CM2, Singapour pour les maths, Jokatop pour la géométrie, la dictée, de la lecture. Alors elle a pas de livre de lecture, donc j'ai trouvé des trucs sur internet, des rallyes lecture. Ça. Et Cléo, c'est le français en général. Bon, Duolingo, elle est là aussi. Ça, c'est l'anglais ou l'espagnol. Enfin, anglais et soit espagnol, soit italien. Et la programmation et la CE1, voilà, c'est la même chose, sauf qu'elle a un livre de lecture particulier. Et en moyenne section, il a les alphas, Singapour et Daniel Dumont. Donc ça, c'est ce qui est sur le blog. Et comme elles veulent pas, je le fais sur un tableau. Je sais pas dans quel sens on verra mieux. Non, ça va pas. Donc la première, elle a le français, non, enfin tout ce qui est grammaire. Donc je divise parce que sinon elle fait rien. La leçon à lire et les exercices, je compte les exercices et je les divise en nombre de jours. La littérature, en général, il y a 3 parties, donc elle a 3 parties à faire dans la semaine. Et puis, donc ça c'était la semaine dernière, enfin qui était faite en 2 semaines. Donc c'est pour ça, la semaine dernière, il y avait, enfin la semaine d'avant, il y avait lundi, mardi, mercredi. Et la deuxième semaine, c'était mercredi, jeudi. Donc pareil, je compte le nombre d'exercices de Cléo. Je note combien elle doit en faire par jour. Bon, la lecture a été en retard, donc voilà. Et voilà. Et donc elles sont censées barrer, elles le font pas à chaque fois. Voilà, elles sont pas du tout autonomes. Même la grande n'est pas du tout autonome. Alors la deuxième serait plus autonome en fait. La deuxième, elle regarde sur le tableau, ça lui va, elle barre, elle fait ce qu'elle a à faire. La première, elle gère pas du tout. Et puis j'avais fait le blog en me disant, elle utilise un téléphone et elle y va, mais elle n'est pas capable de gérer le temps sur le téléphone. Donc du coup, elle n'a pas internet et elle a que 1 heure de téléphone sans internet par jour pour lire si elle lit ou si elle fait des dessins ou je sais pas quoi. Voilà, puis la troisième, elle gère pas non plus encore et enfin voilà, elle est en CE1 donc voilà, donc ça, enfin je change régulièrement, j'essaie des nouveaux trucs. Là, j'ai réessayé sur le blog, mais ça marche toujours pas. On verra. J'ai un livre à lire là que j'ai gagné chez Maman Mammouth pour voir sur l'autonomie, mais c'est un livre qui est adapté à l'école, donc j'ai pas commencé encore, mais je dois le lire. Je vais voir si c'est adapté à l'IEF ou pas. Peut-être que ça peut nous aider, je verrai. Après, ça dépend vraiment des enfants parce que du coup, la première, non, et puis la deuxième, oui. Donc, je sais que du coup, la deuxième, elle sera en 6e l'année prochaine et je pense que j'aurai pas grand chose à faire en fait. Je lui donnerai son truc et puis ça ira. Tous les soirs, mon mari vient me voir pourquoi je parle et me redemande pourquoi je parle, donc je dois lui réexpliquer tous les soirs. C'est pour ça que je coupe à chaque fois. Bon, bah voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, une nouvelle semaine commence. Je vais faire de la généalogie tout de suite et ensuite j'endors mon fils. Là, il est 7h30. Jusqu'à 8h, je suis de la généalogie. À 8h, je me couche avec mon fils. Enfin, le temps que je lui lave les dents, je lui brosse les cheveux, etc. Que je lui raconte une histoire.
Et ensuite, je reste dans le lit jusqu'à ce qu'il dorme ou jusqu'à 9h. S'il dort avant 9h, je continue, je reste encore dans le lit parce que je lis sur mon téléphone en mettant en mode avion pour pas avoir de notifications et pas aller voir sur internet. Et à 9h, je me relève et je viens travailler dans la salle d'activité. Non, je vais laver le sol de la cuisine et ensuite je fais donc le programme d'IEF de la semaine, plus le programme de loisirs créatifs sur le groupe Facebook, plus les menus, voilà. Et je fais le bilan sur Ravelry aussi, pour mettre un peu, enfin, à jour les photos, pour voir où j'en suis de ma semaine, enfin, ce que j'ai fait, quoi. Et voilà. Il pleut à fond, je suis trop contente. J'ai mis ma paille juste au début des premières gouttes. Après, il a rien plu pendant 1 heure, donc j'étais dégoûtée. Et là, c'est arrivé, donc c'est nickel. Comme ça, la paille s'envolera pas, c'est génial. Et puis l'abreuvoir des poules était sec alors que je ne leur donne jamais d'eau. C'est rempli que à l'eau de pluie. Et là, c'était sec, donc ça veut dire qu'il n'a pas plu depuis hyper longtemps. Donc c'est cool, il pleut à fond. À demain.